Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu, par le moyen de cette plateforme sur laquelle il permet que nous nous retrouvons, pour parler des portions de ses écrits, pour avoir de plus ample connaissance de lui, pour aussi, à travers ces portions de ses écrits sur notre plateforme, avoir une meilleure compréhension de sa parole. Nous prions que Dieu nous bénisse donc par l'exhortation que nous allons partager ensemble sur, bien entendu, notre plateforme de pain quotidien. Que le Seigneur, à travers cette exhortation, fortifie la vie de quelqu'un, bénisse la vie de quelqu'un et donne à chacun de nous de continuer d'espérer et de croire en lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, depuis l'entame de ce mois, nous parlons autour de ce grand thème, espérant contre toute espérance. Cette semaine, lundi dernier, nous avons été entretenus par notre Père l'évêque Samuel Adé sur le thème garder espoir. Et ce matin, Dieu vient encore nous donner un thème, il dit fortifie-toi. Le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de Psaume le chapitre 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, plusieurs versets nous parlent du fait que nous devons nous fortifier. Il y a entre autres Josué le chapitre 1, le verset 9 qui nous dit « Fortifie-toi toi-même ». Et ce matin, nous nous demandons, mais comment on peut se fortifier? Quelqu'un se dit, mais comment je vais me fortifier, papa, quand je suis en toi, en Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est celui qui fortifie. Ésaïe 41, le verset 10, nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, si nous lisons ce verset, nous comprenons que c'est Dieu qui fortifie. Et disons ce matin encore, fortifie-toi toi-même. N'est-ce pas que ça peut prêter à une confusion? N'est-ce pas que ça ressemble à une confusion? Mais non, bien-aimé, permets-moi de te dire que non. Le fortifie-toi dont le Seigneur parle ce matin, il n'est pas un fortifie-toi passif. Il est une fortifie-toi qui doit rentrer. Il y a des actions que tu dois mener pour que le Seigneur effectivement puisse apporter dans ta marche à un moment donné où tu es fatigué, tu es découragé, tu es bloqué, le Seigneur puisse apporter à ce niveau-là de ta marche avec lui la force et le courage dont tu as besoin. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans chaque famille, je dirais, nous sommes identifiés par quelque chose. On va dire d'une famille, ah, cette famille-là, il ne faut pas avoir affaire à eux parce qu'ils sont colériques. On va dire d'une autre famille, ah, cette famille-là, il y a beaucoup d'influence des esprits des eaux là-bas. Tu vois qu'il y a un identifiant pour chaque famille. Et donc aujourd'hui, c'est de toutes ces familles-là que le Seigneur nous a retirés pour nous emmener dans lui, sa famille, c'est-à-dire dans son corps. Et aujourd'hui, nous constituons une famille dans le Seigneur, donc qui est régie par des règles. Cette famille-là aussi a son identifiant. Son identifiant-là est que nous devons tous garder les regards fixés sur notre Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce par quoi nous passons. Et donc, je te disais que le fortifie-toi dont le Seigneur parle n'est pas un fortifie-toi où tu vas croiser les bras et puis tu vas dire que bon, je suis découragé, mais bon, je suis là, je ne fais plus rien. Non, 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 non. Tu ne dois pas te dire ça. Regarde, permets-moi de te dire encore, sinon de te rappeler, la vie spirituelle, honnêtement, accepter Jésus, ce n'est pas facile. C'est peut-être facile de dire, oui, Jésus, je suis avec toi. Mais dans le déroulé de notre marche avec le Seigneur, nous sommes confrontés à beaucoup de combats. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Je te parlais donc de ces familles-là. Autrefois, nous étions dans des familles. C'était difficile, difficile, difficile. Et le Seigneur nous a attirés aujourd'hui pour être effectivement cette force-là qui nous permet de sortir de ces différentes alliances, de ces différents états dans lesquels nous étions en dehors de Christ, d'avoir de la force pour résister à toutes ces tentations dans lesquelles nous étions en dehors de Christ. Bien-aimés,
Et c'est cela, c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous. C'est ce que le Seigneur veut faire pour nous. Le Seigneur veut que nous portions son nom. Somme dit que c'est lui qui donne maintenant son nom à toutes ces familles, à toutes ces personnes. Donc, nous devions nous revêtir du vêtement de Christ pour avancer dans notre foi avec le Seigneur. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi en ayant une confiance absolue en l'Éternel, ton Dieu. Fortifie-toi en t'approchant du Seigneur par la prière. Fortifie-toi en recommandant ton sort à l'Éternel. Bien-aimé, faisant de l'Éternel tes délices afin qu'il te donne le désir de ton cœur. Fortifie-toi, ce n'est pas t'asseoir, je le disais, et croiser les bras. Fortifie-toi, c'est être active dans ta foi. Prier, jeûner, chercher la face de Dieu. N'est-ce pas que nous avons cette belle expression, nous les enfants, nous les fils et les filles du Dieu très haut. Nous avons cette belle expression qui nous dit, nous devons monter vers l'Éternel. Bien-aimé, quand tu es en train de monter, il faut que tu saches que la fatigue dont tu fais l'objet, le découragement dont tu fais l'objet, bien-aimé, les différentes attaques dont tu fais l'objet, bien-aimé, l'inexaucement, les difficultés, les problèmes dont tu fais l'objet, les obstacles à ta foi dont tu fais l'objet, tu dois comprendre qu'en montant vers le Seigneur, toutes ces choses-là, toutes ces situations-là, forcément vont trouver de la pesanteur et vont relâcher ta vie. Parce qu'on ne peut pas monter vers l'Éternel avec ces choses-là. Si tu es en train de monter vers l'Éternel, la conséquence immédiate est que tous ces combats auxquels tu es confronté vont trouver de la pesanteur et ce sera obligé de relâcher ta vie parce que tu ne pourras pas aller vers l'Éternel ton Dieu avec toutes ces choses. Tu ne pourras pas aller vers l'Éternel ton Dieu parce que, je te le répète, en montant, ça va tomber, ce sera obligé de tomber. Donc, fortifie-toi en cherchant la face de Dieu, bien-aimé. Fortifie-toi en cherchant la face de Dieu. Regarde, nous sommes déjà au thème pratiquement de cette année et tu es peut-être en train de te poser des questions. Tu es peut-être en train de faire le bilan de ta vie pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais regarde, le Seigneur te dit que si tu fais toutes choses avec lui, tu auras forcément du succès. Même ce qui n'a pas, tu estimes, permets-moi de te le dire, n'a pas marché, c'est peut-être parce que c'est pas le temps de Dieu et ça ne devait pas faire l'objet d'un découragement quelconque dans ta marche avec le Seigneur. Fortifie-toi en demandant au Seigneur, en te référant au Seigneur pour savoir sa réelle volonté te concernant. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Tu marches avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Sache que c'est lui qui contrôle toutes choses. Tu ne peux pas contrôler un pan de ta vie avec tes raisonnements, avec, bien-aimé, ta volonté en dehors de lui et puis lui laisser un autre pan pour qu'il puisse le gérer. Non, je viens t'exhorter ce matin à regarder au Seigneur qui ne t'abandonnera pas. Il n'est pas un Dieu infidèle. Au contraire, la Bible nous dit qu'il est fidèle. Et même la Bible nous dit dans plusieurs versets hein, qu'il est le Dieu qui nous fortifie et c'est ça qui est normal parce que dans cette marche dans laquelle nous nous sommes engagés, bien aimé, tu ne peux pas te fortifier toi-même. C'est l'Éternel qui te fortifie, mais il te faut toi poser certaines actions pour hériter de ce courage qu'il te donne, pour hériter de cette force qu'il te donne, pour hériter de cette attention qu'il va te donner, pour hériter de cet amour qu'il a disposé pour toi, pour hériter de cette délivrance qu'il a préparée pour toi. Il te faut, bien aimé, être dans une certaine disposition, être en train de mener certaines actions qui répondent à la nouvelle famille de Christ à laquelle tu appartiens. Le Seigneur n'a pas donné sa vie à la croix pour t'abandonner, bien aimé. Non, au contraire, il a donné pour porter sur la croix, bien aimé, toute ta vie, toute ton exemple. La Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé Satan. Regarde les différents objets qui peuvent constituer aujourd'hui ton découragement et qui peuvent te faire perdre la force là. Le Seigneur nous dit à travers sa parole qu'à la croix, il a dépouillé Satan de tout ce qui possédait nous appartenant et il a livré Satan en spectacle. Bien aimé, prends courage. Prends courage. C'est un mensonge de croire que Dieu ne te voit pas. C'est un mensonge de croire que Dieu est loin de toi. Ce n'est pas une vérité de croire que celui à qui tu as donné ta vie t'a tourné dos. Ce n'est pas une vérité de croire que ses regards ne te voient plus. Non, il dit que je te connais. Je te connais plus que toi-même. Je connais le nombre de tes cheveux. Je te connais. Je te connais plus que le vêtement même qui est sur toi. Bien-aimé,
prends courage ce matin. Avançons ensemble. Avançons ensemble. C'est une bénédiction. C'est une grâce. Bien-aimé, que d'avoir Jésus-Christ de Nazareth aux commandes et au contrôle de toute notre existence. C'est une bénédiction et c'est une grâce. Voici ce que le Seigneur a mis en mon cœur pour te dire ce matin. Lève-toi. Oui, c'est de toi qu'il est question. Toi qui m'écoutes ce matin par le moyen de cette plateforme. Lève-toi, lève-toi, lève-toi de là où tu es tombé. Lève-toi. Le Seigneur est en train de te tendre la main. Regarde, par cette exhortation, le Seigneur est en train de te tendre la main ce matin pour que vous repartiez à nouveau ensemble, pour que tu te relèves et que tu marches, pour qu'il puisse t'illuminer. Il faut d'abord que tu te lèves. Il faut d'abord que tu te lèves. Il faut d'abord que tu te lèves et que ta pensée, ton être tout entier, croie que Jésus-Christ de Nazareth, en vrai, ne t'a jamais abandonné, qui ne t'abandonnera jamais. Que Dieu bénisse cette exhortation ce matin. Que Dieu te fasse du bien. Toi qui l'écoutes, toi qui partages, pour que quelqu'un aussi soit béni. Que la promesse qui accompagne la vie de ceux-là même qui répandent la bonne nouvelle soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous sommes donc, comme je disais, en train de terminer cette année. Que le Seigneur ait sa main posée sur toi, que la grâce de Dieu te localise, que la paix et la victoire de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez toi.